Alléluia. Alléluia. Je savais que ça devait arriver. Alléluia. Je savais que ça devait arriver parce que c'est l'heure qu'ils font toujours ça. Alléluia. Dis à ton frère, à ta soeur que tu es bien arrivé ici. Ici, bien arrivé. Il n'a pas bien entendu. Dis à ta soeur que tu es bien arrivé ici. Ce que le diable a produit, c'est le nul et sans effet. Alléluia. Alléluia. Tout ce qui est joie. Car donner l'arrière de cette chair, c'est pas facile. Alléluia. Mais je vais dire au Seigneur que c'est un homme sage. Et nous continuons. Nous le faisons de la législation. Alléluia. Et je dois commencer par ce que je veux. Lorsque nous étions ici samedi, nous nous à boulot, je n'ai pas pu me laver. Je me signe à notre père, je lui ai dit que papa, je vais aller me laver. Il m'a dit, d'accord. Je suis allé, lorsque j'arrive à la maison, j'avais la clé. Alléluia. La clé de la maison. Et lorsque j'ouvre la maison, je suis rentré. Quand j'entre, j'entends la voix de papa dans la maison qui me dit, tu n'as que 10 minutes pour te laver. Amen. Dans la maison. 10 minutes. Ouais. Quand je regarde 10 minutes, je ne vois aucune personne. Je dis, comment ça? Moi aussi, je suis allé me laver précipitamment. Je me suis lavé parce qu'il m'a parlé de 10 minutes. J'ai fait. Et je me suis habillé même d'une manière que je ne sais pas. Donc, je me suis habillé pour m'habiller. Lorsque je suis sorti, je suis venu, je n'ai pas fermé la maison. Je n'ai pas pris la peine de tourner la clé de la maison. Mais dès que j'arrive seulement juste au bout de la maison, ici là, chez la sœur Ghislaine, entre la sœur Ghislaine et l'autre maison qui est là, je me retrouve avec la clé de la maison sur la porte. Alléluia. Je me retrouve avec la clé de la maison sur la porte. Je me pose la question, mais je n'ai pas fermé la maison. Mais la clé se retrouve avec moi comment? J'ai dit, bon, ok, peut-être c'est une clé, on peut dire surnaturelle, mais quelque chose qui est venu comme ça. Je fais tomber la main comme ça. La clé est tombée. Je viens devant la porte, je regarde la clé, elle est toujours là. J'ai dit, c'est quoi ça? Alléluia. Et quand on dort ici, à 3h15, je fais une vision. Là où nous étions tous, là où nous, papa et d'autres frères et d'autres soeurs, que je garde le nom discrètement, je ne pense que ce n'est pas un scandale, nous étions, papa était en train de sauter les joies avec un mouchoir blanc. Alléluia. Et le mouchoir blanc, lorsqu'il était devant, il y avait, on appelle l'horizon, ce qui est sur, quand les nuages sont sur, le ciel est sur les arbres au loin là. On appelle ça l'horizon. Donc, je voyais l'horizon comme si c'était l'obscurité. Alléluia. Amen. Je voyais l'horizon, donc là où on voit le ciel au bout des arbres là-bas, comme l'obscurité. Mais je voyais papa en train de sautiller des joies avec un mouchoir blanc. Il m'appelait Williams avec les autres frères, que venez, il est déjà temps. Alléluia. Amen. Mais je dis à papa, il est temps pourquoi? Il me dit, sois sage. Il a appelé, les gens sont. J'ai regardé les liens, j'ai vu quelques-unes. J'ai dit, elles sont. Les autres sont. Je dis, je crois que les autres sont en bas là-bas, en train de discuter en bas là-bas, je ne sais pas pourquoi. Il a demandé, les vases sont. On a regardé les vases, le frère Zacharie était quelque part aussi. Il a dit, non, les vases sont aussi en bas là-bas. Moi, je ne sais pas ce qu'ils sont faits, il y a quelques-unes qui sont ici. Ça, il a dit, bon, vous qui êtes là, venez. Parce qu'il est en train d'arriver. Après les autres frères ont dit, mais qui arrive? On regarde seulement là où il y avait l'obscurité, on voyait comme si c'était une blancheur qui commençait à s'afficher. Alléluia. Il y avait comme un espace là où le noir était, il y avait le noir qui disparaissait.
une couleur blanche qui venait maintenant. Et nous voyons une porte qui était en train de s'ouvrir. Et on entendait des tonnerres, on entendait des trompettes, on entendait une voix forte qui disait gloire aux œuvres de Dieu. Alléluia. Et j'ai dit à papa, donc, il est déjà temps. Il a dit, mais depuis que je vous avais dit qu'il est déjà temps, vous n'avez pas pris conscience. Ils n'ont pas pris conscience. Allons-y, sautons, poussons les pieds de joie. En regardant tous les deux côtés, nous étions en train de voir aussi certaines personnes, mais des d'autres assemblées. Pas les assemblées ici, mais d'autres assemblées aussi, de l'Alliance Tabernacle et ceux qui sont dans le message de Lyon Malon Pana. Et du coup, papa, il a sauté. Et nous tous, nous étions en transe. Et certaines vases aussi que je donne le nom de discussion étaient en transe. Et lorsqu'ils étaient en transe, ils étaient en train de parler un langage que nous ne pouvons pas écouter. Et il y avait papa qui écoutait cela. Et du coup, on a vu l'homme qu'on attendait venir avec les chariots. Et derrière là où nous étions, on avait comme une muraille, comme une ferme. On peut dire comme une couverture magnétique. Donc, tu pouvais séparer là où nous étions et c'était de l'autre côté. Et là où nous étions, c'était comme si c'était un endroit qui n'avait pas de terre. C'était comme une glace. Alléluia. C'était comme une glace. Et quand on a regardé derrière, papa a dit, il ne faut pas regarder derrière. On a voulu regarder derrière, il ne regardait pas derrière. Allons-y, il est en train de nous appeler. Et lorsque nous étions assis, nous étions debout, on a pu penser, on regardait derrière, même dans nos pensées, on voyait comment la chose qui était derrière nous était en train de se matérialiser. Donc, il y avait une flamme énorme qui était en train d'embraser tout ce qui était derrière. On n'entendait rien que des cris, des pleurs. Beaucoup de choses s'est passées. Nous, avec le cœur vraiment douloureux, on voulait regarder. Il a dit, n'osez pas à regarder. Souvenez-vous de la femme de Lot. Alléluia. Et nous sommes partis confiants, mais certaines personnes avaient des larmes. Alléluia. Amen. Et je vais exhorter une personne ce soir que le temps est déjà proche. Ça fait 2 fois que nous demandons cette vision. Le temps est déjà proche. Alléluia. Amen. Le temps est déjà proche. La parole que papa a dite, d'ici 2030, ça va se réaliser. Oui. Je crois. Moi, je crois à cela. Amen. Parce que beaucoup sont encore dans la perdition. Beaucoup sont encore dans le raisonnement. Beaucoup sont encore dans les occupations de certaines choses. Mais en ce moment, le Fils de l'homme est déjà à la porte. Il est déjà parmi nous. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Amen. Seigneur Dieu de beauté et de gloire, je veux que tu prennes autorité de ce monde. Seigneur, je ne suis qu'un instrument et je ne suis qu'un simple vase qui a besoin de ta compétence, qui a besoin de ta traduction céleste, qui a besoin de ton énergie. Oh Seigneur, envoie ton esprit encore en ce moment. Merci pour l'ange qui nous accompagne et qui nous donne encore l'assurance d'être présent. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Je bénis encore l'homme de Dieu qui a permis que je sois là. Seigneur, ce n'est pas de sa volonté, mais c'est parce que tu as mis quelque chose en lui qui veut voir tout le monde être au service. Bénis soit ce moment. Je veux que tu fasses ma personne, que toi, ce que tu traduises à ta manière et que tu mettes la connaissance de ta parole. Bénis soit ton nom. L'honneur et la gloire te sont rendus. Amen. Acclamons le Seigneur. Le thème est Israël se prépare à la traversée du Jourdain. Israël se prépare à la traversée du Jourdain. Nous avons lu dans Josué 3, à partir du premier verset jusqu'au verset 13. La Bible déclare dans Josué 3, 1 à 13. Josué, s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain, et là, ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent
le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, porté par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Verset 4. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Verset 5. Je vais dire au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Verset 6. Et Josué dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et ils marchèrent devant le peuple. Verset 7. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Merci. Que l'Éternel bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir dans les chefs de vos ennemis. Ici, on parle d'un monsieur surnommé et appelé Josué. Alléluia. Josué, c'était un fils, c'était un enfant très respectueux. C'était un homme qui passait du temps à être observateur de tout ce que Moïse, qui était son maître, pouvait l'enseigner. Alléluia. Josué, c'était une personne qui avait une capacité de pouvoir diriger et d'amener un peuple quelque part. Alléluia. Josué était une personne que Dieu a vu que son cœur était vraiment un cœur vaillant. C'était une personne qui avait la capacité de pouvoir diriger, de pouvoir orienter et de pouvoir donner et de pouvoir supporter ce que Dieu peut faire au peuple au travers de lui. Alléluia. Alléluia. Dis à ta soeur, ne dors pas. Alléluia. Israël se prépare à traverser le Jourdain. Excusez-moi. Je voulais mettre à la traversée du Jourdain, mais je prie. Israël se prépare à traverser le Jourdain. C'est quoi traverser le Jourdain? Alléluia. Mais quand on dit Israël, il faut dire, moi, je me prépare à traverser quelque part. Alléluia. Parce que quand on parle d'Israël, on a seulement la nature des personnes blanches et des personnes du peuple et du pays d'Israël et là où ils sont là-bas. Alléluia. Mais Israël, que la Bible parle, c'est la personne à qui a reçu le potentiel de la parole de Dieu et qui est digne d'être appelé fils de Dieu. Alléluia. Israël, c'est toi, c'est moi. Alléluia. C'est toi qui as la pensée de pouvoir connaître Dieu. Alléluia. Israël, c'est moi qui ai aussi le fardeau de pouvoir être un homme capable d'amener Dieu où il faut aussi aller. Parce que Dieu ne peut qu'être dans le cœur et dans le corps d'un homme qui dirige selon son désir. Alléluia. Alors Israël se prépare à traverser le Jourdain. Mais pourquoi se préparer? C'est comme je pouvais revenir à des anciennes prédications que j'ai faites autrefois. Quand on te dit, ou bien quand tu prépares un voyage, alléluia, il y a un temps là où tu réfléchis de ce que tu dois aller faire dans ce voyage. Tu prends la peine d'abord que si je vais à Koulamodou, je vais à Koulamodou faire quoi? Alléluia. Mais quand on voit que je vais aller à Koulamodou au Fonzeli, ou là, Mwanda, ou Plongentil, il y a une pensée qui a d'abord la prééminence de pouvoir savoir ce que nous devons aller faire là-bas. C'est quoi mon but? D'aller à Fonzeli, d'aller à Mwanda, d'aller à Plongentil. Alléluia. Et quand tu as un but, c'est que tu as déjà une conception de pouvoir ranger la pensée de ce que tu dois aller faire. Alléluia. C'est que quand tu dis déjà je vais à Mwanda, c'est que tu sais que tu vas à Mwanda pour aller prendre un congélateur ou un frigo ou quelque chose que tu as vu qui t'a frappé ici à Lastouvi, mais que toi tu as une pensée que si ici à Lastouvi il y en a, c'est qu'à Mwanda il doit en avoir. Alléluia. Mais quand tu te prépares, c'est que tu es en train d'arranger ton corps.
Tu arranges ta pensée. Tu arranges ton caractère. Tu arranges ta manière d'être. Tu arranges ta manière de pouvoir parler aux gens. Tu arranges ta manière de pouvoir comprendre les choses. Tu arranges ta manière d'aborder les gens. C'est que dans la préparation, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Mais pour que tu prépares une traversée, il faut comprendre, est-ce que si je traverse, mon cœur est d'abord apte de pouvoir sauter s'il y a des obstacles. Parce que dans la traversée, il peut y avoir des endroits où nous pouvons sauter. Il y a des grosses personnes qui ne peuvent pas sauter, des endroits où la personne qui est mince peut sauter. Alléluia. Donc, quand on parle Israël se prépare à traverser le Jourdain, c'est qu'il y a un but pour aller à l'autre côté du Jourdain. C'est parce qu'il y a une gloire qui est destinée pour nous de l'autre côté. Mais pour qu'on se prépare, il faut d'abord ranger l'intérieur de notre être. Est-ce que réellement, si je me prépare d'aller à l'autre côté du Jourdain, est-ce que dans mon corps, est-ce que dans ma pensée, il y a une chose qui m'amène de pouvoir aller de l'autre côté? Est-ce que j'ai rangé ma pensée? Est-ce que j'ai rangé ma conception? Est-ce que j'ai rangé ma manière de pouvoir parler aux gens? Amen. Israël se prépare à traverser le Jourdain. Le Jourdain peut être quelque part, peut-être dans la mort. Alléluia. Le Jourdain peut être aussi peut-être une barrière de police. Pour ton voyage que tu veux faire. Ou comme Matata. Mais pour que tu arrives à Mwanda, il faut d'abord te réunir, d'abord de savoir si en toi tu as la carte d'identité. Amen. Alléluia. Tu dois d'abord chercher à aller dans ton sac, il doit la prééminence savoir sur la carte d'identité. Oui. Parce que si tu as la carte d'identité, tu es rassuré que même s'il y a le contrôle que tu dors, tu sais que tu vas arriver. Alléluia. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand tu sais que tu as ta carte d'identité, c'est que tu pries l'Éternel pour dire Seigneur, oui. Mais je ne sais pas le chauffeur qui va nous conduire. Je ne sais pas la manière dont il va nous conduire. Mais Seigneur, je prie que toi seul, tu m'amènes dans un chauffeur là où toi tu es. Le chauffeur n'est plus chauffeur, mais c'est toi qui es chauffeur. Quand tu as fini de prier, tu es rassuré. Et là, tu prends la peine de dire maintenant, Seigneur, oui. Là où je vais là-bas, je veux que les commerçants de Mwanda, quand j'arrive, c'est comme si nous étions des personnes que nous nous connaissions depuis longtemps, que quand je parle, ils écoutent mon langage, et ce que je dis, ils entendent ce que je dis. Il faut préparer le terrain avant d'aller. Quand tu veux obtenir un voyage, il faut préparer le terrain. Préparer le terrain, ce n'est pas que tu quittes pour aller découper la viande, même dans la marmite que tu prépares. Non. Préparer le terrain, c'est que tu es d'abord prêt spirituellement. Tu dois d'abord t'entendre que là où on me demande de traverser quelque part, est-ce que tu as le potentiel de pouvoir aller là-bas? Parce que même si tu es dans le troupeau de ceux qui vont traverser, mais il y a des personnes à l'intérieur qui vont se poser la question, est-ce que réellement je suis capable de pouvoir traverser? Ce sont les personnes qui sont hors toujours pour regarder les autres. Il veut dire quoi là? Qu'il connaît faire quoi? Qu'il connaît dire quoi? Qu'il connaît quoi? Elle veut faire montrer quoi? Qu'elle est bien habillée comment? Elle veut dire qu'elle est belle ou quoi? Non, mon frère, non, ma soeur. La première des choses, c'est qu'on a un voyage à préparer. Les temps sont sombres. Les temps deviennent difficiles. C'est plus le moment où on voit les fautes, on voit l'erreur, on voit tout ce qui est négatif de l'autre. Ce qui est bien pour nous, c'est que nous devons être des personnes capables, comme des personnes qui peuvent soutenir l'âge de l'alliance. Ton frère peut être l'âge de l'alliance. Ta soeur peut être l'âge de l'alliance. Mais de quelle manière tu soutiens l'âge de l'alliance? Mais quand tu traverses ce journée-là, il faut aussi savoir que peut-être, vous savez, quand il y a une traversée, c'est qu'il y a un jugement de l'autre côté.
Ou bien il y a un jugement même pendant la traversée. Pourquoi? Parce que quand pendant qu'on traverse, il y a d'autres qui se posent la question. Mais là où on parle, est-ce qu'il y a réellement, l'autre côté du Jourdain là-bas, il y a la nourriture? Est-ce qu'il y a les bars? Est-ce qu'il y a les boîtes de nuit? Est-ce qu'il y a les motels? Est-ce qu'il y a ceci? Est-ce qu'il y a ça? Est-ce qu'il y a le savon? Est-ce qu'il y a mes enfants vont manger quoi? La personne ne pense pas que lorsqu'on demande d'être traversé, c'est qu'il y a quelque chose qui est apprêté déjà tellement bien poussé de personne. Mais la personne prend la peine de toujours raisonner. Est-ce que réellement? Est-ce que? Lui, elle, la personne pense seulement que quand j'étais à la souris, au moins quand même je mangeais les coupés. Je mangeais les Charlie. Bon, les Charlie, ce sont les Obama qui nous disent ce qu'on appelle les Nike. Alléluia. Je mangeais les Nike. Je mangeais ceci. Mais est-ce que là-bas, je vais manger? Mais Dieu, lorsqu'il te dit traverse, quand Dieu te dit traverse, il connaît pourquoi il te demande de traverser. S'il a mis un nom pour te demander de traverser, il connaît pourquoi il a mis ce don dans ce don pour te dire traverse. Quand il dit à l'homme, il dit à Josué qu'il prépare le peuple. Parce que de l'autre côté là-bas, il y a une gloire. Mais avant cette gloire, il y a des combats. Ton voyage, là, oui, il y a des combats dans ton voyage. Peut-être tu vas prendre la voiture pour aller à Mwanda. La voiture va avoir crevaison. La voiture va avoir crevaison. Ou peut-être le chauffeur peut faire une fausse manœuvre qui peut peut-être bousculer ton cœur. Oh, Jésus, vraiment, on a raté la mort. Et peut-être Dieu te demande, éveille-toi. Parce que ce qui a fait ça arriver là, c'est qu'il y a quelque chose de plus qui doit arriver devant. Mais quand on traverse le Jourdain, bien aimé, on abandonne tout ce qui est de négatif. C'est que nous devons être des personnes capables de regarder le frère, la soeur, comme un amour pur. La traversée du chemin, c'est là où on se soutient. C'est là où on prend la capacité de l'autre qui est faible pour qu'on mette ça sur l'épaule, même si c'est lourd, mais on avance au fur et à mesure, un peu. La traversée du chemin, c'est tellement difficile, mais avec Dieu, c'est facile. Alléluia. Difficile, c'est parce que l'homme met sa pensée devant. Difficile, c'est parce que l'homme ne comprend pas là où Dieu veut l'amener. L'homme veut créer son propre chemin par rapport à ce que Dieu a tracé pour lui. La traversée du chemin, il y a des personnes qui ont dit, laisse ça. Vous avez déjà dit, la traversée du chemin, oui. Depuis que vous commencez à marcher, l'église est arrivée depuis quelle année? 2019. Oui, de 2019 jusqu'à maintenant, vous avez traversé combien de rivières? Alléluia. Mais les rivières, dis à cette personne simplement, ma soeur, oui, tu n'arrives pas à comprendre combien de fois je gagne les batailles. Tu ne sais pas combien de fois je suis en train de gagner les batailles. Alléluia. Bien aimé. Lorsque Dieu dit à Josué, prépare ce peuple, parce qu'il y a une bataille quelque part. Mais ne dit à ce peuple, ne craignez point, je suis avec vous. Quand Dieu te demande de traverser, il est avec nous. Il est avec toi. Il connaît ce que tu veux. Il connaît tout ce que ton cœur désire. Mais ce qui est difficile, c'est parce que tu ne connais pas marcher dans le Jourdain. On ne connaît pas marcher dans le Jourdain. On trouve notre propre équilibre. Même là où il faut piétiner, là où Dieu n'a demandé de ne pas piétiner, on va les piétiner n'importe comment. Quand on traverse le Jourdain, si tu as le panier de problèmes, abandonne les problèmes. Laisse ce panier là quelque part. S'il y a le panier du Congo-Ça, laisse ce panier du Congo-Ça là quelque part. Laisse même ça à l'entrée du Jourdain. Essaie d'expérimenter le Jourdain, si c'est un Jourdain vraiment là où tu peux t'endiguer. Bien aimé. La traversée du Jourdain est tellement beau. Mais c'est difficile. Difficile, c'est parce qu'on ne connaît pas là où Dieu veut nous amener. On ne connaît pas là où
Dieu a mis le pouvoir dans un homme pour nous demander d'aller quelque part. On pense seulement que nous-mêmes, on peut, moi je ne connais pas par quoi il faut aller ou par où il faut commencer à piétiner. Pour commencer à piétiner, il faut d'abord que nous nous rassurions qu'avant de traverser le Jourdain, il y a une capacité au fond de nous. Il y a un potentiel au fond de nous. Bien aimé, c'est comme une personne qui va à la plantation. La personne ne peut pas aller à la plantation si c'est qu'il n'y a pas de champ. Là, on va t'appeler voleur. Oui, Tu ne peux aller à la plantation avec le panier parce que tu sais que tu as un champ. Et quand tu traverses les champs des autres, c'est que tous les hectares, bien tous les endroits où les autres ont planté, là tu vas voir comment la plantation de l'autre se plante, ça te donne une instruction. Mais regarde aussi ta plantation comment elle est. Regarde la plantation de l'autre, comment l'autre a traité la plantation. Mais ta plantation elle est comment? Mais c'est ça la traversée du Jourdain. Avant de traverser le Jourdain, prends la peine d'abord de préparer aussi tout ce que tu dois amener. Pour que quand tu vas voir ce qui est dans le Jourdain, ça va être comparable aussi à ce qui est au fond de toi. Parce que tu peux traverser le Jourdain, aller de l'autre côté, mais tu vas arriver là-bas, tu vas comprendre que là-bas, ce n'est pas ta place. Et je me rappelle ce serment que papa m'avait donné la vie de noces. Lorsqu'il a dit, allez-y me prendre tous ceux qui sont les bons et les méchants. Mais il y a un qui était ni bon, ni méchant, qui s'est mis dans le groupe. Mais le roi regarde et dit, non, mais toi tu n'es pas invité, tu n'es pas confié. Mais c'est comme ça, c'est la traversée du Jourdain. Tu peux être aussi cette personne, tu peux traverser avec les autres, mais tu n'es pas destiné à traverser. Non, je croyais que tu l'avais dit quand même. Gloire à Jésus. Tu peux être dans le groupe, mais tu n'es pas destiné à traverser. Mais tu peux te forcer à traverser parce que tu vois les autres traverser. Mais là où les autres vont traverser, bien aimé, là où les autres vont piétiner, les endroits là ils vont piétiner, c'est que quelqu'un a déjà prédestiné que c'est là ils vont piétiner. Mais toi là où tu vas piétiner, peut-être ce sont les endroits là où tu n'as pas prédestiné que tu vas piétiner, tu vas mourir. Lorsque tu traverses le Jourdain, tu vas à la plantation, tout ce que tu vois dans les plantations des autres, ce n'est pas une jalousie. C'est une instruction qui vient moralement dans ta conscience. C'est que ça te demande d'être un modèle pour être aussi comme ça. Oh, la plantation de l'autre, elle est gros bananier. Oh, les gros régimes. Waouh. Mais toi, alors, les jalousier cette personne, tu vas faire cette personne. Mais tu fais comment? Tu fais comment? Mais ta plantation fait comment? Mais c'est sûr que cette terre est fertile. Et que toi, là où tu es allé planter, c'est sûr que peut-être il y a beaucoup qui étaient morts là-bas. Peut-être qu'il y avait le faux follet qui était même tombé là-bas. Tu n'as pas pris la peine de pouvoir détruire ces endroits, ces œuvres sataniques, mais tu as dû être planté parce que tu voulais les tubercules. Mais on ne plante pas pour le plaisir de planter, parce que là où tu peux planter, tu peux aussi avoir la mort et le poison dedans. Le Jourdain, lorsque tu traverses le Jourdain, il y a une préparation spirituelle. Tu as l'équilibre moral que quand tu regardes la sœur, tu regardes le frère, donc je ne vois plus ma sœur comme une sorcière. Je ne vois plus mon frère comme une sorcière. Oh, c'est comme, non, ça va, oui. Oh, vraiment bien tellement. Oh, mais je te vois peu, tu es un petit, si tu es, c'est comme, oh, c'est parce que j'ai une petite différence. Appelle-lui dans le côté, mais appelle-la dans le côté. C'est quoi le problème? Non, il me manque peut-être, pour les femmes là, il me manque un peu ça. Mais je n'ai aucune personne pour m'aider. Alléluia. Amen. Je n'ai personne pour m'aider. Ah bon? Non, allons, à la maison. Si tu as un gros stock, tu prends un petit truc, tu donnes, tu dis bon, prends ça, mais fais comme si rien n'était. Si tu as quelque chose en manque, viens me voir. Si j'ai, je pourrais te donner. C'est ça la traversée du Jourdain. Se prendre le fardeau de l'autre, mettre sur toi qui est l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance pèse. L'arche de l'alliance, c'est le problème de l'autre. C'est la difficulté que l'autre est en train de passer. Que toi tu dois prendre, tu dois mettre sur ta tête ou sur ton épaule. Allons, doucement, doucement. Et quand tu prends la peine de pouvoir parler avec ta soeur,
Et quand tu lui donnes la chose, il va te critiquer. Prends la peine de dire, oh, si même tu donnes même ce conseil à cette personne, bien ce frère, si on te demande qui t'a donné, tu dis non, je suis allé payer quelque part. Mais c'est pas tu donnes, hey, c'est moi qui l'ai donné. Elle souffrait. Aujourd'hui, elle me fait la bouche. Mais il faut s'ignorer une chose que quand il y a une difficulté devant ta vie, ou bien devant ta personne, quand il y a une personne qui souffre devant toi, et que tu sais que cette personne souffre, c'est que Dieu veut tailler quelque chose dans ta vie. Oui. Oui. Dieu veut tailler quelque chose dans ta vie. S'il enlève quelque chose de plus dur dans ta vie, il veut amener aussi une chose plus dure que le temps ne pourra pas terrasser. S'il veut enlever quelque chose que tu as trouvé de précieux dans ta vie, il va apporter quelque chose de très précieux pour te donner la gloire. Et lorsque tu prends la peine de pouvoir parler avec l'autre, que ce soit confident, et lorsque l'autre passe dans une joie, est-ce qu'elle pourra venir te demander encore les services de temps en temps? De temps en temps. Mais ce n'est pas aussi parce qu'on t'a donné. Ce n'est pas parce qu'on t'a donné que tu vas aussi dire là-bas que oh, j'étais dans la maison de tel, elle m'a donné ça. Mais sa maison là-bas est sale. Sa maison là-bas sent. Sa maison là-bas c'est comme ça. Pour nous, qu'on la voit belle à l'église, donc elle est comme ça dans sa maison. Mais tu ignores que celle que tu dis que sa maison sent, sa maison fait ceci, elle t'a sauvé quelque part. Amen. Elle t'a sauvé quelque part. Il t'a aidé quelque part. C'est bien aimé. Lorsque tu es devant une difficulté, devant une situation, Dieu veut enlever quelque chose qui était au fond de toi. Parce que ce comportement bien par ce problème. C'est que tu vas voir même quelqu'un qui va venir te frapper les coups. Va venir t'insulter même la chose de ton père ou la chose de ta mère. Ce que tu vas dire à l'époque. Frère, sinon je devais engager. Non, ce n'est pas à l'époque. Dis seulement, Saint-Esprit, je bénis pour ce moment. Parce que tu as fait de cette personne une gloire pour nous. Parce que quand il vient là, Dieu sait qu'il y a encore quelque chose au fond de toi. Mais il ne peut pas venir te dire que ça sort. Mais pour que ça sorte, pour que Dieu enlève la chose qui est au fond de toi, il doit amener une chose comparable aussi à ce qui est au fond de toi pour que tu prennes la charge de pouvoir supporter. Josué a regardé. Il a dit, voici les instructions que Dieu m'a données. Il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire cela. Mais, quand vous allez arriver, Dieu est avec nous. Il est notre secours. Il avait la confiance que Dieu parle. Mais alors, nous sommes des Josué. Si nous traversons le Jourdain, c'est que Dieu nous parle. Le Jourdain, ce sont les temps que nous sommes en train de vivre en ce moment. Peu importe les problèmes que tu as eu avec quelconque, peu importe les problèmes que tu as eu avec un autre comment, mais tu es en train de traverser. Dis-toi que là où le problème avait commencé, et là où ça s'est arrêté, c'est que nous étions encore en Égypte, mais là nous sommes en train de rentrer maintenant dans le Jourdain pour aller quelque part. Et lorsque tu arrives maintenant à comprendre cela, et tu vas dire, wow, là je peux arrêter le soleil. Alléluia. Là je peux arrêter le soleil. Lui, Josué 10. Bien aimé, la Bible est vraiment remplie de mystères. Josué 10, à partir du premier verset. Non, pas à partir du verset 5. La Bible déclare dans Josué 10, 5. 5 rois Des Amoréens. Le roi de Jérusalem. Le roi de Jérusalem. Le roi d'Hébreu. Le roi d'Hébreu. Le roi de Jarmuth. Oui. Le roi de Lachish. Oui. Le roi d'Églon. Oui. Se réunirent ainsi et montèrent avec toutes leurs armées. Oui. Ils vinrent camper auprès des Gabaons et l'attaquèrent. Reviens un peu. Camper
Je viens à partir des campeurs. Ils vinrent, verset 5, les 5 rois des Amoréens, Oui. le roi de Jérusalem, Le roi de Jérusalem. d'Hébron, Oui. le roi des Jarmuth, Oui. le roi de Laquis, Oui. le roi des Glons, Oui. se réunirent Oui. ainsi et montèrent avec toutes leurs armées. Stop. Les hommes, les problèmes, les démons, les sorciers, les quoi se sont réunis pour venir combattre, pour venir te combattre, pour venir me combattre, pour venir combattre à tabernacle. Parce que nous sommes à la survie sur une montagne. Mais Dieu a destiné de faire quelque chose. Mais écoutez. Ils vinrent camper auprès des Gabaons. Et Stop. Ils viennent camper auprès des Gaba. Et c'est quelque chose qui m'a tellement traumatisé et qui m'a beaucoup. J'ai dit Gabaon. Mais quel est le pays au monde qui s'appelle Gabaon? Quel est le pays au monde qui s'appelle Gabaon? J'ai essayé de fouiller dans l'ordinateur, dans Google. On ne m'a pas donné, on m'a donné qu'en 1972, le Gabon fut donné par Gabao, par les Portugais. Mais le Gabon, c'est pas. En effet, ce ne sont pas les Portugais qui avaient donné ça au Gabon. Mais c'est l'inspiration du monde et de Dieu que Dieu a donné aux enfants que nous sommes dans la terre promise là où Jésus a été le soleil. Continue d'abord. Et l'attaquèrent. Et l'attaquèrent. Les gens des Gabaons, Les gens du Gabon envoyèrent dire à Josué, et allez-y dire à Josué au camp des Gilgal, au camp des Gilgal, oui. n'abandonne pas tes serviteurs. Mais il ne faut pas abandonner tout ce que Dieu a mis à côté de toi. Monte vers nous Mais monte avec nous. en hâte. Mais parce qu'on a besoin de toi, Josué. Délivre-nous. Délivre-nous. Donne du secours. Oh, appelle l'Éternel parce qu'il est notre secours. Par tous les rois des Amoréens Mais tous les peuples du monde voient la richesse au Gabon. qui habitent là, Mon frère traverse le journée, mais il y a des problèmes. qui habitent la montagne, Mais qui habitent au sommet, se sont réunis mais ils se sont réunis contre nous. contre nous. Josué monta Oh là, nous voyons que le Dieu prend la peine de dire Seigneur, monte. de Gilgal, Oui, il monte sur une montagne quelque part du Gabon. lui et tous les gens de guerre avec lui. Toute l'armée, tous les fidèles, tous ceux qui étaient aux alentours, étaient dans la vérité et dans la parole de Dieu. Et tous les hommes vaillants. Et tous ceux qui étaient voyants, tous ceux qui aspiraient toujours à être au sacrifice, qui se donnaient dans les jeûnes, qui se donnent dans les prières, qui se donnent dans les lamentations spirituelles, qui se donnent pour pouvoir le mener à avancer. L'Éternel dit à Josué, Je l'ai donné dit à Josué. ne les crains point. Oh, je suis fier d'être Gabonais. Je suis fier d'être Gabonais. Et dans mes prières, je disais, Seigneur, je n'ai pas choisi d'être Gabonais. Mais pourquoi tu m'as envoyé d'être Gabonais? Il m'a dit, regarde Josué 10. Il m'a dit, regarde Josué 10. Continue. Ne les crains point, Mais ne crains pas tous ceux qui viennent là. Pendant que tu traverses le Jourdain. car j'ai livré entre tes mains, Mais j'ai livré entre tes mains. et aucun d'eux n'étira devant toi. Mais tous ceux qui sont en train de faire là, les problèmes qui sont en train d'être inventés là, les problèmes qui sont en train de faire de gauche à droite, de vouloir te déstabiliser, de vouloir dire que tu ne peux rien, tu n'es moins que rien, tu es que moins que rien. Mais tu es dans une terre là où Dieu a béni. Continue. Josué arriva subitement. Et j'ai mis cette phrase quand papa prêche souvent ici. Il dit, on a caché beaucoup de choses aux Africains, c'est dans les Écritures. Parce que l'Africain ne prend pas la peine de pouvoir lire les Écritures. Mais vous savez bien, mais quand papa nous disait même tout dernièrement, prenez la peine de lire de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous serez rempli de la connaissance des choses et vous allez même découvrir beaucoup de choses que vous ignorez. Quand je suis arrivé à Josué 10, bien aimé, quand j'ai compris ce man Gabaon, je dis waouh! Mais d'où vient Gabaon? J'ai dit bon, je laisse la Bible, je vais l'avoir à Google. Aucun pays. Mais j'ai dit, j'ai pris d'abord Gabaon. Quand j'ai mis Gabaon, Gabaon a été donné en 1972 par les Portugais, Christophe Colomb. Que des menteurs!
Je dis à Google, mouf. Je vais demander à mon Google spirituel, qu'on appelle Saint-Esprit, donne-moi où il y a un Gabon. Et il me fait comprendre que c'est là où la terre était bénie. Le Congo, le Gabon, c'est les terres promises que Dieu avait bénies pour son peuple. Continue. Verset 9. Verset 9. Jésus arriva subitement sur eux. Il arrive subitement sur eux. Après avoir marché toute la nuit. Mais il a marché toute la nuit parce que les adversaires se disent que la nuit, les hommes de Dieu sont en train de dormir. Non. La nuit, pendant que les adversaires dorment, nous sommes debout. Non, dis à ta soeur, je suis debout. Non, dis à ton frère, je suis debout. Mais pourtant, tu dors. Non, pourtant, tu dors quand même. Pourtant, la nuit, tu ronfles. Mais comprenez ce que je vous dis. Il s'est levé de la nuit. Parce que la nuit, l'adversaire se dit que c'est là où aussi son adversaire dort. Mais quand tu es un homme de Dieu, Jésus avait compris la spiritualité encore pour se comprendre que la nuit, il faut veiller et prier. Parce qu'il savait que c'est la nuit aussi qu'il faut faire un crack. Il dit, il passait toute la nuit, continue. Après avoir marché toute la nuit. Après avoir marché toute la nuit. Depuis Gilgal. Depuis Gilgal, oui. Verset 10. Oui. L'Éternel est mis en déroute devant Israël. Oui. Et Israël leur fit éprouver une grande défaite. Mais quand l'Éternel a vu ça, les ennemis se sont dit que là, Gédéon est en train de dormir, est en train de manger, ou bien en train de siester comment. Mais Gédéon, lorsqu'il se lève en un mot, Gédéon, quand tu es un chrétien, c'est que tu n'es plus un chrétien. Il y a un être suprême au fond de toi qui te conduit selon son désir. Cet être suprême, c'est l'ange. Lorsque l'ange te dit lève-toi, tu te lèves et tu marches. Lorsqu'il te dit marche ici, tu pars, fais ceci, tu pars. Parce qu'il connaît là, il veut t'amener. Mais pendant que tu dors, lui, il va monter les révélations à celui qui est éveillé. Si toi tu dors, il ne peut pas te montrer les révélations. Il va monter les révélations à ceux qui passent du temps à dormir. Non, il donne les révélations à ceux qui sont éveillés. Et quand l'autre va témoigner, mais quand l'autre va donner cette révélation, lui aussi, il reçoit aussi ça. Mais oui, pendant que toi tu dors, il y a un qui va te faire un sacrifice quelque part. Il y a une qui va te faire un sacrifice quelque part. Mais lorsque Josué marcha, il marchait. Mais lorsqu'il marchait, c'est qu'il est en train d'assainir les endroits. La puissance de marcher voulait dire simplement qu'il prédisait tout ce que l'ennemi va faire. Voilà pourquoi l'ennemi ne faisait que dormir. Pendant qu'il marchait, et il dormait, il ronflait. Mais il ne savait pas qu'un ronflant là, le ronflement qu'il faisait là, c'était la puissance de Josué qu'il faisait qui est venu aussi, jusque chez eux. Continue. Les poursuivit juste sur le chemin, une monte avec énorme. Oui. Et les battit jusqu'à Asika et Makéda. Verset 11. Quand ils furent devant Israël, et qu'ils étaient à la descente de Beth-Énor, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux des grosses pierres jusqu'à Asika. Merci. Vous savez, quand on traverse le Jourdain, il y a des difficultés qui arrivent. Mais il y a parfois le chrétien qui marche, lorsqu'il marche, il pense que, ah là, j'ai oublié mes 200 à la maison là-bas, j'ai oublié mes 300, j'ai oublié les coquettes, j'ai oublié. Et il emmagasine des choses qui ne sont pas compréhensibles pour son chemin. Ah, j'ai oublié mon ex, j'ai oublié mon chic, j'ai oublié mon choc, j'ai oublié. Tu ne fais que partir en train d'oublier. À un moment donné, même dans ton chemin, on va te poser la question, tu vas où? Tu ne dois pas répondre. Parce que tu parles avec oublier. Moi, je te demande, laisse ça. Voilà pourquoi il dit, lorsque tu vas marcher, il va faire tomber du ciel des pierres pour te détruire. Parce que tu ne comprends pas ceux qui sont choisis pour marcher. Pour traverser le Jourdain. Pour que tu traverses le Jourdain, il faut comprendre là où tu es. Pourquoi Dieu te demande de traverser le Jourdain? Parce que quelque part là-bas, il y a une place réservée pour toi. Il y a le mariage qui est réservé pour toi. Il y a les enfants qui sont réservés pour toi. Il y a l'élévation qui est réservée pour toi. Mais si tu penses seulement à des choses naturelles qui sont physiques ou bien à l'instant T,
tu ne pourras pas marcher dans le Jourdain. Tu vas marcher avec des difficultés, les pieds vont peser, comme nous on appelle chez nous les problématiques. Donc si tu as des gros pieds, ça va peser. Tu auras du mal à marcher parce que tu es mince, mais spirituellement tu es gros. Gros parce que tu emmagasines tous les problèmes pour traverser avec. Non. On te dit traverse seulement avec un seul problème, l'amour. Mais toi tu traverses avec la haine. Oh, celle-là aussi traverse. Moi, celle-là aussi, notre Dieu là ne connaît pas s'il faut le choix. Oh, lui aussi traverse. Oh, non, ce faux Dieu s'est trompé pour moi, mon frère. Ce que toi tu négliges là, c'est Dieu qui trouve ça important. Ce que toi tu négliges, Dieu trouve ça important. Là où tu choisis, Dieu fait la valeur. Là où tu vois comme c'était un chiffon, Dieu fait que ça soit quelque chose d'éclat. Continue. Et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Verset 12. Oui. Alors José parla à l'Éternel. Le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Bien. Et il dit en présence d'Israël. Oui. Soleil, arrête-toi sur le Gabaon. Et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Il dit, José dit, soleil, arrête-toi sur le Gabaon. Quand José disait, soleil, arrête-toi sur le Gabaon, il connaissait le potentiel tout avec lui. Ce qui se trouvait au fond de lui. Il connaissait son équilibre. Parce que quand il savait que quand il devait parler, la chose devait obéir. En un mot, quand tu traverses, c'est Dieu qui a fait le choix que tu puisses être à l'intérieur. C'est que tu as une puissance. Alors s'il y a un problème qui t'empêche de pouvoir traverser pendant le Jourdain, la traversée du Jourdain, dis-moi ce problème, est-ce que tu peux me laisser? S'il a dit soleil, arrête-toi au niveau des Gabaons. Mais c'est parce que il a trouvé grâce que le Gabaon doit être une ville bénite. C'était une grande ville autrefois. Que là où tout le monde venait côtoyer pour vouloir prendre les bonnes choses. C'était une grande ville dans la Bible du c'était une grande ville. Une ville là où tout le monde voulait désirer à être. Mais c'est ce qui se passe même aujourd'hui dans notre propre pays, qui ne désire pas être au Gabon. Qui ne désire pas la richesse du Gabon ou du Congo. Mais Dieu veut que nous traversons dans la chose qui nous est promise. C'est d'être dans l'équilibre de pouvoir comprendre que s'il t'a fait Gabonais et qu'il a envoyé quelqu'un à l'astrologie pour t'orienter que le message de ce moment, comme l'a dit le prophète, le grand réveil reviendra de l'Afrique. Parce qu'il savait, Dieu l'avait déjà parlé. Vous savez, quand les hommes de Dieu, moins de Dieu parlent, ils parlent sous forme d'une manière posée. Mais il y a que ceux qui sont spirituels d'entendre là où ils veulent faire comprendre la chose. C'est comme un père qui va conseiller à ses enfants, qui va dire à ses enfants, attention à ne pas aller là-bas. Parce que je vois quelque chose de dangereux. Il te dit quelque chose de dangereux, c'est parce qu'il avait déjà mis le pied. Et il a eu un choc là-bas. Si toi tu as la petite puissance, tu n'as pas l'équilibre, tu n'as pas assez d'énergie, tu veux aller là-bas, lui qui a l'énergie plus que toi, on le terrasse, ça va gonfler. Tu vas mourir en route. Lorsque tu vas traverser ton Jourdain, mais regarde un peu ce qui te maintient. Est-ce que réellement tu es fils de l'Éternel? Est-ce que réellement tu es fille de l'Éternel? Est-ce que tu as la parole de Dieu au fond de toi? Est-ce que réellement tu as compris que Dieu t'amène quelque part? Le message à la souris n'est pas venu pour faire quelque chose qui va dire que c'est tordu, c'est tordu. Non. Le message est venu à la souris, c'est parce que il fallait qu'il envoie aussi un aîné pour qu'il puisse venir faire comprendre au peuple de la souris que Dieu est avec vous. Dieu a besoin de vous. Mais c'est en nous soutenant les uns et les autres de pouvoir faire gloire, éclater la gloire de Dieu dans la souris. Ne soyons pas posés avec ceux qui critiquent.
Ne soyez pas posé avec ceux qui te sont des salis. Parce que là, tu deviens aussi des mandalites pour détruire l'œuvre de Dieu. Et là, il va envoyer les pierres sauvages pour te détruire dans ta marche. Tu as d'échec en échec. Bien-aimé, Dieu nous parle ce soir que le temps est déjà tellement proche qu'on veut traverser le Jourdain. Mais regarde la position de là où tu es. Est-ce que tu es apte de pouvoir traverser ce Jourdain? Est-ce que Josué t'a parlé? Est-ce que tu as la parole de Dieu en toi? Pour que quand tu vas traverser ce Jourdain, tu ne regardes plus les choses qui sont derrière. Le prophète dit, une personne sans le Saint-Esprit est comme un animal. Mais pourquoi comme un animal? C'est parce qu'un animal fait des choses qui ne sont pas semblables à un être humain. Le Saint-Esprit, lorsqu'il est dans un homme, il prend la peine de pouvoir t'orienter et de pouvoir te parler, te donner des choses qui sont bonnes pour toi. Il peut amener des difficultés, oui, mais dans ces difficultés, il est en train de vouloir tailler ton caractère, tailler ta vie, tailler tout ce que tu es en train de vouloir faire. Mais sois seulement sage que nous sommes en train de traverser ce jour-là. Alors, tenons la main dans la main, que le Dieu nous bénisse. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons été bénis ce soir. Israël se prépare à traverser le Jourdain. Amen, amen. Vraiment, c'est un grand sujet. Pendant qu'il est en train de prêcher, Dieu est en train de me parler. Parce que le prophète Branham dit que le troisième exode, l'exode d'aujourd'hui, c'est le type du premier exode. Alléluia. Et dans le premier exode, je vais seulement le cube. Comme on aussi j'ai suivi sur Internet, il faut qu'on mette encore un peu de petits cubes pour aider les enfants de Dieu. Dans le premier exode, vous allez remarquer une chose, c'est Moïse qui a commencé avec l'affaire là. Mais pendant que Moïse marchait avec le peuple d'Israël, vous allez vous rendre compte que plusieurs personnes sont mortes. Les gens sont morts. À chaque fois qu'ils s'opposaient à Moïse, il y avait la mort. Alléluia. Moïse lui-même est mort. Ça, c'est le désert. Mais avant la traversée du Jourdain, je vois que tous ceux qui sont nés dans le désert, ils savaient pourquoi leurs pères, leurs aînés sont morts. Avant de traverser le Jourdain, tu dois réfléchir. Pendant que le Jourdain, c'est la mort. Tu dois mourir dans le Congo-ça. Tu dois mourir dans le vol. Tu dois mourir dans le vampire. Tu dois mourir dans tout ce qui est mauvais. Alléluia. Nous devions grandir. Ne soyons pas. Je fais l'acte de boire le vin. Et Dieu me dit là, non, je suis déçu. Laisse-lui boire son vin. Va de l'avant. Parce que là où nous sommes là, frères et sœurs, si quelqu'un n'est pas conscient de son salut, on s'en fout de lui. Amen. Alléluia. Amen. Et j'ai remarqué une chose. Non, j'ai béni le Seigneur. J'aime le Saint-Esprit. Il enseigne toujours. Alléluia. Pour tuer ces bandits de bandes là, pour tuer ces hommes-là qui ne veulent plus que les Éphésiens prêchent la parole, il y a quelque chose qui s'est passé dans le Jourdain. Dieu a dit à Josué de dire au sacrificateur de porter quoi? L'arche. L'arche c'est quoi? C'est la parole de Dieu. L'arche c'est quoi? Ce sont les brochures et les bandes du prophète. L'arche c'est la parole révélée. Maintenant, dis-moi quoi? Combien de personnes peuvent porter l'arche? 6, 10, ils étaient comme les sacrificateurs. Même dans le film de Moïse, vous ne voyez pas combien de sacrificateurs. C'est une petite caisse, non?
Combien? On dit de sacrificateurs. Combien de sacrificateurs? 4 sacrificateurs. Plus Joseph, ça fait 5 personnes. Ce sont les Éphésiens 4, 11. Simplement. Donc les 4 là, 2 devant, 2 derrière. Plus Joseph, c'est maintenant la dispensation des Éphésiens 4, 11. Les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, etc., etc. Et le prophète à ce temps, c'était Josué. Et le sacrificateur, c'était le docteur, le pasteur, l'évangéliste et l'apôtre. Ils avaient la parole devant, mais Josué avait la vision. Il dit seulement traverser le Jourdain. Alléluia. Et quand ils ont traversé le Jourdain, il y a une chose. Jésus chapitre 3, verset 12. Il a laissé encore beaucoup de temps. Amen. Josué 3, 12, écoutez ce qu'il dit encore. Josué 3, 12 déclare. Oui. Maintenant, prenez 12 hommes. Combien d'hommes? 12. Combien d'hommes? Oui. Prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël. Parmi les tribus d'Israël. Un homme de chaque tribu. Un homme de chaque tribu. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel. Dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel. Le Seigneur et toute la terre. Et toute la terre. Poseront la pointe des pieds dans les eaux. Dans les eaux du Jourdain. Du Jourdain. Les eaux du Jourdain. Les eaux du Jourdain seront coupées. Les eaux qui descendent d'en haut. Elles s'arrêteront en un morceau. Ok, tu peux t'arrêter là. Ce qui est important, c'est les 12 hommes, un de chaque tribu. Josué chapitre 4. Essaye de lire le 5 premiers versets. Josué 4, à partir du verset 1 à 5. Lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, oui, l'Éternel dit à Josué, venez 12 hommes, parmi le peuple, un homme de chaque tribu. Verset 3, donnez-leur cet ordre. Enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés. Des pieds fermes. 12 pierres. Combien de pierres? 12. Plus les 12 hommes, ça fait 24 vieillards. On reprend dans l'Apocalypse. Ce n'est que l'ombre du Nouveau Testament, du temps où nous vivons. Ce qui s'est passé au temps de Josué, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Il y a les 12 hommes qui ont pris 12 pierres. Dans la pierre, Josué avait dit à Pierre, la pierre c'est la révélation. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et Jean le révélateur a dit qu'il a mis les 24 vieillards. Les 12 hommes plus les 12 pierres. J'ai envie de te dire qu'une pierre représente aussi un homme. Et la pierre, c'était les apôtres dans le Nouveau Testament. Plus les 12 hommes, ça fait 24 vieillards. Voilà pourquoi le prophète, il a dit, le 3e exode est le type du premier. Frère, Moïse est déjà mort. Si vous croyez en Moïse en ce temps, pour aller au ciel, vous partez en enfer. Alléluia. Les sacrificateurs portent la parole. Et cela est ta vie. Apprenons à prier les uns pour les autres. On n'a plus le temps de critiquer. Les critiques n'ont pas marché. On n'a plus le temps de mépriser. Les mépris n'ont pas marché. Apprenons à avoir un peu le temps de prier. Si Dieu permet que tu me vois en train de boire, c'est parce que c'est que tu peux prier pour lui. Avant d'aller critiquer ta soeur que tu as vu dans la mauvaise position, commence à avoir la prière pour ta soeur. Avant d'aller critiquer ton frère que tu as vu dans la mauvaise position, commence à prier pour ton frère. Alléluia. Frères et sœurs, ce n'est qu'un cul parce que pendant qu'il est temps de l'apporter, c'est ce qui m'a révélé. Il dit vous blaguez avec les Éphésiens aujourd'hui pour rien. Ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Si vous n'écoutez pas les conseils qu'on vous donne, le ciel est fermé. Frères et sœurs, Jésus revient. Mais il revient comment? Avant que Jésus ne revienne, il doit d'abord envoyer un homme,
selon Luc 17, 26 à 30. Cet homme s'appelle Noé. Noé vient avec la révélation de la parole. Quelle révélation? Il va pleuvoir. Tu peux aller fouiller la science là-bas, aller faire des recherches. Au temps de Noé, les gens ne pouvaient même pas confirmer qu'il devait pleuvoir. Ils avaient tout examiné. Il n'y avait pas un signe qu'il devait pleuvoir. Mais Noé avait reçu la révélation. Et le Noé de notre temps a reçu la révélation de l'Apocalypse. Que le monde allait vers sa fin, vers le chaos. Et le ciel à présent sont réservés pour le feu. Mais avant le feu, il y a quelqu'un qui doit prêcher la parole. À un temps moderne, pour dire aux jeunes filles, habillez-vous décemment. Pour dire aux jeunes garçons et autres, arrêtez la vie que vous menez, parce que demain ne nous appartient pas. Il y a un ciel à gagner, à faire éviter, et il y a une vie après la mort. Il y a une vie. Les gangas savent ça. Vos parents qui sont dans les traditions savent ça. Parfois même il arrive, la fête de Toussaint, ils amènent la nourriture à qui? Quelqu'un qui est mort, ils savent qu'il y a une vie. Ils amènent le vin, ils amènent l'argent, ils savent qu'il y a une vie après la mort. Mais pendant que tu es vivant, mon frère, ma soeur, prépare-toi. Nous devons nous préparer. Tu es le Jésus de ta vie. Israël, aujourd'hui, c'est l'individu. Tu es Moïse de ta vie, tu es Josué de ta vie. Tu dois traverser le jour. Comme le bien-aimé pouvait dire, que les gens vont dire que depuis 2019 que l'œuvre est ouverte, qu'est-ce qui a changé en toi? Mais il y a une qui avait parlé au temps de Branham. Il disait, je ne suis pas ce que j'étais. Et je ne suis pas ce que je dois être, mais je suis déjà quelque part. J'étais venu avec beaucoup de défauts, peut-être 1 million. Peut-être qu'il a déjà enlevé 100 000. Je ne sais pas tout. Tout n'est pas enlevé, mais quand même il y a un changement dans ta vie. Il y a des gens qui constatent quelque chose dans ta vie que tu as changé. Il y a une puissance qui te transforme. Et ceux qui ne sont pas encore transformés, prenez la peine de réfléchir que d'ici 2100, tu vas mourir. De la même manière qu'on va pleurer les autres. Les mêmes qu'on est allé pleurer, ils ont aussi pleuré les autres. Donc, tôt ou tard, nous sommes appelés à quitter la terre. Mais tu vas quitter la terre dans quelle position? Même Bongo, malgré sa puissance, il a reconnu Dieu. Notre président actuel, il reconnaît Dieu. Le président de la première puissance du monde, Donald Trump, c'est grâce au pasteur. Sa campagne est allée voir les hommes de Dieu qui ont prié pour lui. Et devant les satanistes, il a gagné l'élection. Qui sommes-nous? Parce que beaucoup se disent que Dieu c'est un passe-temps. Frère, c'est pas un passe-temps. Ma soeur, c'est pas un passe-temps. Tu dois nourrir ton âme. Nous devons changer. Sœur, si tu as encore un langage déplacé vis-à-vis de ton mari, change ça. Parce qu'il faut respecter l'homme à l'église. Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme. Et l'homme est le chef de qui? Nous devons vraiment apprendre maintenant à changer. Aujourd'hui, la plupart des mariages sont bloqués à cause de la manière de répondre les hommes, la manière d'agir, la manière de parler. C'est ce qui rend la plupart des hommes muets pour vous honorer. Je ne sais pas pourquoi ça vient, mais c'est un secret que je vous donne. Changeons. On a lutté, mais mets-toi dans la place des femmes et tu seras épousé. Mais si tu es dans la place de l'homme, sœur, tu vas vieillir comme ça. Échantillon. Pour les sœurs qui n'ont pas d'homme, arrête ce que tu fais au quartier. Tu as toujours montré ton corps aux païens qui ne vont jamais t'épouser. Et tu attends qu'un enfant de Dieu quitte. Et il va mettre ses yeux sur toi. En tant que tu es hypocrite. Tu dois arrêter ça. Alléluia. Pendant que tu te mets maintenant debout. C'était seulement le cube. C'est la révélation que j'ai reçue là-bas. Donc il fallait que je dégage ça pour que ça reste. Donc dans l'Ancien Testament, après la mort de Moïse, il y a eu les 5 ministères. Josué et les 4 sacrificateurs
qui avait pour élément commun l'arche. On a vu à Josué n'étant de ni à gauche ni à droite, et celle qu'elle a porté sur l'arche. L'arche avait le table de l'alliance, en aimant les brochures. Alléluia. Tu es Israël. Je ne sais pas. Je ne sais pas là où tu es faible. Je ne sais pas là où tu faillis. Mais ce soir, Dieu t'a parlé d'une manière ou d'une autre, que prépare-toi, on va la traverser du journée. On va la traverser du journée. Dathan, Corée, Adiran et On sont morts. Ça c'était Moïse. Avant la traversée du journée, Janès et Jamès sont morts. Myriam, morte. Moïse, mort. Aaron, mort. Change ta manière de vivre, ma soeur. Change ta manière de vivre, mon frère. Pendant que nous allons chanter ce cantique de Je reviens, ça dépend de toi-même. Si tu vois que Dieu n'existe pas, c'est toi-même. Mais toutes les prophéties sont de s'accomplir. La guerre, le but de guerre, c'est là. Ouvre tes mains, je vois d'amour. Oh oui, je reviens. Avancé, mon frère, ma soeur. Tu vas prêcher les gémeaux. Tu vas prier ton Dieu. Tu vas te préparer avant de traverser le journée. Certainement, il y a la faiblesse. C'est la chair. Mais tu peux prendre une décision. Une décision d'arrêter la mauvaise compagnie. Une décision d'arrêter les copains, les copines. Une décision d'arrêter la mauvaise vie. Parce que nous serons jugés sévèrement. Nous qui avons cru en Jésus et qui refusons de vivre selon sa parole. Prie le Seigneur et lève la voix. Prie le Seigneur.